j'espère que vous allez bien et on se fait une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous partager mes plus belles découvertes parfumées de 2022. Vous allez voir qu'il y a des parfums qui sont sortis en 2022. Vous allez voir qu'il y a d'autres parfums qui sont pas forcément de 2022. Vous allez vous dire non, il y a débarque. Bah ouais les gars, je débarque. Je suis encore un bébé moi dans la communauté parfumée. Je suis encore un petit bébé tout mignon là, encore tout joufflu là, surtout en ce moment. Et donc du coup je vais vous partager les parfums que j'ai préférés cette année qui m'ont vraiment enthousiasmée. J'en ai sélectionné une dizaine. Il y a vraiment de très très jolies choses, mais ceux-là c'est vraiment les parfums qui m'ont provoqué des émotions très vives et très émotionnelles. Et je vais juste vous faire aussi une mention honorable pour un autre parfum, parce que alors lui pareil, ça m'a fait une décharge d'émotions. Si vous me suivez sur Instagram, je pense peut-être que vous avez une idée de quel est-ce. Et sinon, on va découvrir ça ensemble les amis. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur cette chaîne, je suis ravie de vous accueillir. Je m'appelle Olivia Garmac. Mon vrai métier c'est coach sportif, je suis coach de vie. Je vous aide à faire la paix avec la nourriture et perdre du poids durablement. Franchement c'est ma mission de vie, c'est un truc qui m'inspire, j'adore ça. J'adore ce métier, j'adore vous aider. Voilà, on peut en parler si vous voulez sur Instagram avec grand plaisir. N'hésitez pas à voir ce que je fais, je vous mets tout dans la barre d'infos. Mais ici on parle de parfum, parce que le parfum ça rend heureux. Et c'est toujours mieux de sentir le gâteau que de manger des gâteaux. Mais manger des gâteaux c'est bien aussi des fois. Bref, si vous revenez, vous êtes habitués à mes bêtises et j'espère que vous passez un bon moment. Je suis très contente que vous reveniez. Donc pensez à vous abonner, à liker la vidéo, à me mettre un petit commentaire. Quelles sont vous vos plus belles découvertes en 2022, lesquelles je vous ai permis de faire. Et on est parti pour une petite vidéo parfumée. Je vais que parler comme d'habitude. Alors, il n'y a pas d'ordre, je prends vraiment ce que j'ai préparé sur mon canapé. Un gros coup de cœur, vraiment un gros coup de cœur pour moi, ça a été Vétiver Pamplemousse de chez Zara. C'est un parfum que j'adore, j'adore ce parfum. Ça sent effectivement le vétiver un petit peu et ça sent le pamplemousse. Donc c'est un parfum qui est très frais, qui est très rafraîchissant. On sent le vétiver, oui, mais il n'a pas le côté vétiver trop masculin. C'est vrai que des fois le vétiver, je peux ne pas aimer, parce que pour moi c'est assez masculin comme note. Et vous savez que moi je suis une licorne, hein, donc moi j'aime les trucs qui sont sucrés. Mais là, vous avez le pamplemousse qui vient arrondir ça, le rendre vraiment très unisexe, très joli. J'adore pour l'été, c'est parfait, ça vous rafraîchit, c'est agréable, ça tient bien. En plus, si vous êtes fan du parfum, il existe en lait pour le corps, en gel douche, en shampoing. Vous imaginez bien que j'ai tout acheté, hein. D'ailleurs c'est mon copain qui m'a piqué mon gel douche. Oh, qui tu sais ça, il m'a piqué le gel douche. Je l'ai aussi acheté en roll-on de 10 ml tellement je l'ai aimé. Et vous voyez, je l'ai pris cet été, donc je l'ai vraiment beaucoup porté. C'est un parfum qui garde quand même une tenue moyenne, hein, parce que ça reste un parfum espéridé. Donc tout ce qui est à base d'agrumes, ça tient pas énormément, ce sont des notes qui sont très volatiles, mais vraiment je trouve que c'est un super rapport qualité-prix. Il a été créé par Jo Malone, c'est Zara Émotion Vétiver Pamplemousse. Franchement très belle découverte 2022. Allez, pareil, ça fait partie de mes parfums préférés, vous le connaissez, c'est Belle de jour de Christian Dior. Alors ça c'est une merveille, enfin selon mes critères, c'est une merveille. C'est un parfum qui sent la poire, la vanille, la glace à la poire. C'est gourmand, mais c'est pas écœurant, c'est léger. C'est léger, c'est vanillé, c'est... Oh, putain, ça sent bon ce truc. C'est légèrement floral avec un petit peu de rose, si je dis pas de bêtises. Il a vraiment cet aspect très glace à la poire. Vous savez, le sorbet à la poire là, qui est sucré, qui va vous rafraîchir, qui est gourmand, qui donne un effet vacances, printanier, été là. Un magnifique parfum. J'ai deux reproches à lui faire néanmoins. Je trouve que la tenue n'est pas exceptionnelle. Je vais pas vous mentir, c'est un parfum dont la tenue est pas oufissime. Et deuxième problème, qui pour moi est un vrai problème, c'est qu'il est vendu que en 250 ml. Donc je pense qu'ils vont arrêter de le faire. Donc c'est pour ça que vous ne trouvez plus que les 250 ml. Donc ça reste un gros investissement, je vais pas vous mentir. C'est pour ça que je vous le propose en décante, hein. Si vous voulez, je vous vends des échantillons de 3 ml, 5 ml, 10 ml avec grand plaisir. Mais si vous aimez les parfums à la poire, c'est une merveille. Franchement, c'est une merveille. Et donc du coup, dans la catégorie
parfum à la poire que j'ai découvert, et là pareil ça a été le coup de cœur olfactif, je me rends compte que la poire en fait c'est une note préférée, une note que j'adore en parfumerie. Alors c'est marrant parce que je mange pas trop de poire, mais alors en parfum j'adore. Dulce Pear de Laurent Matson. Oh là 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 là. Pareil, une poire les amis, mais une poire magnifique, mais c'est magnifique, c'est une poire fraîche, juteuse, vanillée, juste magnifique. J'ai eu un échantillon qu'une copine m'a offert. Euh, vraiment magnifique. Je l'ai mis sur ma liste d'achat. Voilà, c'est pas tout acheter, mais alors vraiment, qu'est-ce que je peux vous dire dessus, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que je l'ai pas senti. Voilà, on a de la poire et de la pomme, mais pas de la pomme très très présente, vraiment un petit peu discrète, mais qui vient rajouter un petit peu d'acidité. On a de l'ambrette, on a de l'iris, donc il a un petit côté un petit peu poudré, très mignon. Du cèdre et de la cassonade, vous voyez, c'est quasiment que des notes que j'aime. L'ambrette, je sais pas ce que j'en pense. Vraiment une très très belle poire, il est juste magnifique. Est-ce qu'il me fait penser à Pas ce soir? Parce que sur Fragrantica, les gens disent qu'il ressemble à Pas ce soir. Non, il me fait plus penser quand même à Belle de jour, mais vraiment magnifique poire. Ah, ce Belle de jour, je l'aime d'amour. Ok, on enchaîne. Alors, pareil, celui-là, je l'ai adoré, mais vraiment, je l'ai adoré. Pour moi, c'était une révélation. Ça a été le Love at First Sniff. C'est Olympia Solar de Paco Rabanne. Magnifique. Magnifique. C'est un parfum solaire. C'est un parfum qui sent un peu la crème solaire, qui sent l'ylang, qui sent les fleurs jaunes. Je me demande, non, il n'y a pas d'hibiscus dedans. C'est... J'adore. Vraiment, c'est un parfum, pour moi, c'est le parfum de l'été, de la plage, qui est crémeux, qui est solaire, avec de l'ylang, avec des agrumes ou vite fait quand même, hein, les gars, avec de la fleur de tiare, des fleurs blanches, du benjoin pour ce côté vraiment chaud, mais pas trop encens. On nous parle de pelure d'orange, de fleurs d'oranger, de mandarine. Magnifique, vraiment. Olympia Solar, c'est rien à voir avec Olympia de base, rien à voir. Cherchez pas une vanille salée, vous n'allez pas retrouver ça, mais ouais, je l'adore. Du coup, je me suis racheté un 80 ml là pendant le Black Friday. Je l'attends avec une impatience impatiente. Vraiment, très très beau parfum. J'en ai parlé dans mes gourmands 2022, l'artisan parfumeur Noir Exquis. Magnifique, ça, vous voyez, c'est un gourmand. Mais vraiment un gourmand de niche. Vous voyez, un gourmand, oui, c'est gourmand. Oui, il y a du chocolat, la fève tonka, du café, du sirop d'érable, de la châtaigne. Il a un côté boisé. Il a vraiment ce côté, tu vois, là, voilà, une tenue comme ça, tu portes ça, tu peux te faire plaisir avec du gourmand. Ça va pas être too much, tu vas pas écœurer les gens. Ça va vraiment être ultra plaisant. Tu vas te dire, oh là là, qu'est-ce que je sens bon. Mais en même temps, vous allez rester classe, raffiné, élégant. Vraiment magnifique, gourmand les amis. C'est vrai que l'artisan parfumeur, c'est une marque que je ne connais pas extrêmement bien parce que c'est un peu difficile à trouver par chez moi, mais ça va mieux maintenant. Et ils ont des très jolies choses. Ils ont le parfum à la banane qui est vraiment rigolo, ils ont le parfum, je sais plus comment il s'appelle là, à l'orange, qui est très très beau. J'aime beaucoup aussi leur parfum à la rose. Ils ont une rose qui est vraiment pas mal. Enfin, ils ont vraiment des très jolies compositions. Y a Quentin Biche qui a créé des trucs avec eux. Je trouve ça un peu particulier, tu vois, le parfum au chou-fleur. Je sais pas si je valide, mais bon, écoutez, nous on apprécie la prise de risque. Mais ce Noir Exquis, non, vraiment canonissime. Bon, pareil, ouais, je suis obligée les amis, hein, Italica. Pendant un long moment, j'avais un a priori assez négatif sur les Herjolf parce que je les trouvais chers. Je l'ai trouvé très très cher et je ne trouvais pas que c'était forcément ultra justifié. Mais quand même, ils font des très très jolies choses. Et là, ce parfum sent l'amande, le lait, le caramel. Il est juste magnifique et je vous le recommande à 100%. Et je vais couper la vidéo là parce que ça fait 3 fois que mon copain m'appelle et je me demande s'il n'y a pas une urgence. Donc je vous fais des bisous et je vous retrouve très rapidement pour la suite. Les amis, fausse alerte, tout va bien. Donc je vais continuer avec mon Italica là, parce que j'ai eu un petit coup de stress là, ma belle-mère qui m'appelle, mon copain qui m'appelle, il dit je passe là. Bref, oui, non, Italica, vraiment je le trouve très très beau, vraiment très très beau. Lyra, oui, je le trouve agréable, vraiment je le trouve agréable, mais je sais pas, je trouve que encore une fois ils en font un petit peu too much. J'ai testé Bouquet Idéal,
très sympa. Mais bon, pas non plus de quoi mettre 350 balles là-dedans. Pareil, c'est quoi que j'ai testé? Dama Bianca, oui, c'est joli. Ils font des très jolies choses. Mais je trouve que c'est un peu too much au niveau du prix. Mais alors, Italica, les gars, non, vraiment, oui, non, on y va. Franchement, on y va les yeux fermés. Vraiment, take my money, hein, take my money, it is my pleasure to give you my money. Hein. Donc, franchement, ouais. Italica, j'aime vraiment beaucoup. Un parfum où j'ai eu un coup de cœur incroyable cet été, c'était Tardes de Carner Barcelona. J'adore les amis. Ça c'est, je suis trop contente. En fait, c'est une abonnée qui m'a envoyé un petit échantillon parce qu'elle sait à quel point je l'adore. Je sais pas comment vous décrire. Il a un côté amande, il a un côté doux, il a un côté sensuel, il a un côté... Pour moi, je vous ai dit, hein, c'est un parfum qui est de danse, de sensualité, que tu mets dans les cheveux, où tu laisses un siège quand tu passes. C'est pas un gros parfum de très grosse projection. Il a un aspect... Il me fait penser un petit peu au Mal de Jean-Paul Gaultier, mais vraiment de loin, mais en beaucoup plus raffiné, beaucoup plus doux, beaucoup plus subtil. Vraiment, je l'aime beaucoup. Il me fait penser, vous savez, à un animal très très doux, un petit à mon chat. Là, quand je lui fais des bisous, je fais des bisous à mon chat. Je sais pas comment vous expliquer. Il a vraiment un aspect enveloppant, réconfortant, chaud. C'est... Ouais, je l'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment... C'est sensuel. C'est sensuel. C'est pas sexy, c'est sensuel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Tardesque, j'ai adoré. Un autre parfum, ça a été une découverte de fin d'année. Là, ça a été vraiment le coup de cœur et c'était une grosse surprise pour moi. C'est Annie de Nichané. Alors, ça a été une grosse surprise pour moi parce que vous savez que j'aime beaucoup la vanille, c'est ma note préférée en parfumerie. Mais j'aime vraiment les vanilles très sucrées, les vanilles très gourmandes. Et là, on n'est pas sur une vanille sucrée, une vanille gourmande, on est sur une vanille épicée verte. Je vous dis à chaque fois, ça c'est une vanille qui tient très bien, qui a une très bonne projection, mais qui a un côté très vert, qui a un côté curry vert. Donc limite un côté un petit peu piquant, un côté frais, qui a un côté chai latte, mais normalement le chai latte, quand vous le consommez, vous mettez le thé vert, enfin, le chai latte, le thé aux épices, et du lait. Et là, en fait, c'est comme si vous buviez le chai latte, mais sans le lait. Donc, vous avez ce côté très frais, mais en même temps chaud, en même temps, voilà, tisane d'hiver qui vous réchauffe, et vraiment, je l'aime beaucoup. Et en fait, là, sur mon oreiller, quand je le sens comme ça, je me dis, ouais, mais sur la peau, il va fusionner avec votre peau, il va s'associer avec votre peau et donner quelque chose de vraiment chaud, de vraiment réconfortant, de vraiment, ouais, aussi sexy, sensuel, je trouve en tout cas. Et vraiment, je l'ai beaucoup aimé, donc c'était une surprise pour moi. Et vous voyez que c'est rigolo parce qu'à force de découvrir des parfums, je me mets à aimer des choses un petit peu différentes et je trouve ça assez cool au final. Ok, là je vais mettre les deux en même temps. Alors pareil, là vous allez vous dire, mais Olivia elle débarque quoi, lol. Ben écoutez, l'interdit de Givenchy. L'interdit de Givenchy en eau de toilette et l'interdit de Givenchy, là c'est lequel? Celui-là c'est Noctural Jasmine. Le coup de cœur, mais je m'étais jamais vraiment intéressée à Givenchy parce que vous savez que moi j'ai un petit, enfin c'est pas que j'ai un petit côté un peu prout-prout, mais je me dis oui, parfum designer, tout le monde en parle, interdit, je vois pas l'intérêt de porter un parfum que tout le monde porte. Mais les amis, mais quelle erreur, mais quelle erreur, ce parfum est magnifique, Il y a de la tubéreuse, il y a du musc, il y a de la flamme orangée un petit peu qui donne un petit côté un peu net, il y a du jasmin. Franchement, il est magnifique. Si vous aimez My Way de Giorgio Armani, ça va vous plaire. Il a vraiment un aspect bubblegum. Ce truc-là, je l'adore. Il a un côté sexy, il a un côté bubblegum, il a un côté sucré, mais en même temps, il a un aspect qui fait propre sur soi. Vous voyez, je me dis,
Je me dis, tu portes ça avec un blazer blanc, un pantalon blanc, tu sais, tu fais un total look monochrome blanc, tu portes ça. On est dans le thème, mais total. Vous voyez, si demain je me présente à un entretien d'embauche, je pense le type de parfum que je peux porter, quoi. Parce que c'est élégant, c'est formel, mais en même temps, c'est pas chiant comme parfum. Non, ah ouais, non, l'interdit, j'ai adoré. Et le Noctural Jasmine, c'est la même vibe, sauf qu'il y a plus de jasmin. Mais pas du jasmin trop puissant. Ouais, c'est franchement, les deux, ils se ressemblent vraiment beaucoup. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pris les deux parce que vraiment, j'ai fait un achat émotionnel. Mais les deux sont très très beaux. Et c'est marrant parce que je suis partie au Maroc. Je vais pas trop raconter mes vacances au Maroc. Si ça vous intéresse, je vous raconterai. Et je suis tombée sur un buisson de jasmin. Alors c'est marrant, on était au mois de novembre, il y avait du jasmin. Et c'est pas du tout le même jasmin que chez moi à côté de Grasse. Et là, c'est le jasmin que j'aime pas trop. Vous savez, c'est le jasmin un petit peu puissant là que vous avez en concrète. Et c'est pas trop le jasmin que j'aime. Des fois, le jasmin, il est trop puissant et il a tendance un petit peu à m'écœurer, à faire un peu vieille. Alors là, pas du tout. Vraiment, l'interdit, moi, je vous encourage à le découvrir en eau de toilette. Il est juste magnifique. Magnifique. Ok. Il y en a deux dont je ne vous ai pas encore parlé. Malheureusement, je ne les ai pas. Mais pareil, ça fait partie des achats que j'aimerais bien réaliser. Il y a mon parfum perle de M. Micallef. Alors, c'est un parfum poudré avec de la poudre de riz, de la pivoine, de la rose. Je crois qu'il y a la violette. Sincèrement, les amis, c'est tout ce que j'aime. Je sais pas pourquoi j'aime les parfums poudrés. Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que ma mère, quand elle était plus jeune, non. Parce que ma mère utilisait les météorites de Guerlain comme truc de maquillage et que moi j'adorais parce que c'était plein de couleurs et ça me faisait beaucoup d'émotions. Je ne sais pas. En tout cas, j'aime beaucoup les parfums poudrés. C'est un truc que j'adore. Et ce M. Micallef, les amis, mûre, rose, mandarine, pivoine, rose de mai. La rose de mai, c'est ma préférée. Héliotrope, note poudrée, musc blanc, gousse de vanille. Là, vous avez un truc, mais magnifique. Vraiment un parfum poudré, mais juste magnifique. Il est juvénile, mais dans le bon sens du terme, vous voyez. Il est un peu comme moi, vous voyez. Il est innocent, il a un côté angélique, il a un côté... boudoir magnifique, les amis, juste magnifique. Et je suis dégoûtée parce que pendant un moment il était en méga promotion sur le site et je me suis dit je vais le prendre au mois de novembre. Et tu le crois ça, ils l'ont repassé au prix normal? Comment ça, vous l'avez passé au prix normal? Et moi je fais comment, les gars? Donc je suis dégoûtée d'être passée à côté de la promo. Mais franchement, je vais le zioter parce que j'ai vraiment eu un très gros coup de cœur dessus. Et j'espère qui vont le refaire en promo parce qu'il mérite vraiment d'être découvert. Parce que si vous aimez les parfums poudrés, je vous ferai une vidéo sur les parfums poudrés. Il est magnifique. Et le dernier, pareil, parfum poudré que j'ai découvert dernièrement grâce à un copain du CrossFit, c'est le parfum pour femme de chez Moncler. Mais ce truc, en fait, ils le décrivent comme un flocon, comme un parfum qui vous évoque la neige et les flocons. Mais c'est exactement ça. Vous avez le côté... J'ai vraiment l'impression, en fait, de voir, vous voyez, la dune de neige. Oui, la dune de neige. Vous savez, qui scintille au soleil. Ou lorsque vous marchez dans la dune, dans la neige, ça fait... Et ça donne une impression de légèreté, de poudreuse là, comme ça, et vous prenez la neige et vous faites des batailles de neige dessus. Et moi j'ai mon chien, c'est un chien des neiges, donc du coup quand on l'amène à la montagne, il est trop content, il se roule dans la neige, vraiment il se roule dans la neige, il mange la neige, il la boit, c'est vraiment le chien, il fusionne avec la neige. C'est là que tu te rends compte quand même qu'il n'est pas très très blanc, hein. Et j'ai découvert ce parfum et j'ai été transportée, mais vraiment ça m'a fait... j'étais là, ouh, ce truc est magnifique. Et donc du coup... je me l'ai su commander, je l'ai trouvé sur Vinted. Et du coup je l'attends et on nous dit bah voilà, note poudrée, note de neige, bergamote, héliotrope, jasmin sans bac, c'est celui que j'aime bien, le jasmin sans bac, vanille, bois de santal, cèdre, ambre. Voilà, des parfums comme ça qui vous font de l'émotion quand vous les découvrez. Et ben là, cette année, c'est marrant parce que c'est plus en fin d'année que j'ai fait plus de découvertes de parfums. Mais alors là, le Moncler, j'ai
adoré. Et un dernier parfum que j'ai découvert, j'ai mal à la fesse, vous savez que je suis un peu blessée à la fesse et quand je reste assise trop longtemps, j'ai mal à la fesse. Un parfum que j'ai découvert et pour moi c'était une très belle découverte, mais c'est plus une découverte émotionnelle. C'est pas forcément un parfum que je porterai. C'est Encens Asakusa de l'Orchestre Parfum. Alors j'ai un échantillon, hein. Je ne sais pas si vous verrez grand chose. Est-ce que là, voilà. Oui, j'ai moins de cale qu'avant parce que du coup je m'entraîne plus. J'en ai toujours un petit peu parce qu'il ne faut pas déconner non plus, mais j'ai moins de cale qu'avant. Et alors je vais le mettre sur ma peau. Est-ce que c'est une bonne idée? C'est pas grave. Et ça, alors ce parfum est très particulier pour moi. Parce que je sais pas, en fait, je pense que je vais avoir les yeux qui commencent à briller. Parce que pour moi, ce parfum, c'est l'odeur du Japon. C'est l'odeur du Japon. Asakusa, je l'ai déjà dit, en fait, c'est un quartier, c'est le plus vieux quartier de Tokyo. Donc c'est le quartier où vous avez un très grand temple avec deux statues et vous rentrez comme ça dans l'allée et vous avez toute une allée marchande avec plein de trucs où vous pouvez acheter des trucs pour touristes, hein, mais des petits biscuits, on peut acheter des vrais faux kimonos, enfin des trucs qui servent à rien. Et en fait vous allez au fond de l'allée et là vous allez le grand temple d'Asakusa, je me rappelle plus de son nom, je préfère pas dire. Non, le Totaiji, c'est Anara. Bon, vous avez le grand temple de Tokyo, je ne me rappelle plus de son nom. Et vous avez les encensoirs, enfin les gros encensoirs, mais ils sont énormes, vous voyez, et on plante les pics d'encens comme ça. Et en fait, l'encens, vous avancez et vous êtes censé faire ça avec l'encens et c'est censé vous apporter la joie, la vie, la santé, blablabla. Et donc du coup, c'est censé vous apporter plein de bienfaits. Et moi, quand j'avais 20 ans et environ 12 ans d'âge mental, maintenant j'ai juste 15 ans, hein, ça va beaucoup évoluer. Je disais à mes copines, je mets l'encens sur ma poitrine pour avoir des grosses fesses et je mets l'encens pour avoir des gros seins et je mets l'encens sur mes fesses pour avoir des petites fesses. Bon les gars, je vous le dis tout de suite, ça n'a pas marché, hein, remboursé, mais pour moi c'est des très bons souvenirs et j'ai des souvenirs du Japon comme ça où avec mon premier voyage au Japon, ça a été génial, j'ai passé 3 semaines avec mes copines, c'était vraiment trop bien. Et donc du coup on est dans les temples et ils ouvrent les temples, hein, vous pouvez vous installer et donc du coup on s'est installé sur les tatami, les orteils à l'air et vous avez vraiment ça, vous avez les odeurs de pain du Japon, vous avez les odeurs d'encens, les odeurs de bois parce que les temples sont en bois et bois avec un petit peu résineux et pour moi ça sent le Japon en fait. Vraiment quand je sens ce parfum, ça sent le Japon. Et c'est juste merveilleux. C'est une Madeleine de Proust pour moi et je l'adore. Alors est-ce que je pourrais le porter? Je pense que maintenant je commence vraiment à apprécier plus ces parfums encensés. C'est pas trop moi, je vais pas vous mentir, c'est pas trop moi ce type de parfum là. Mais c'est un parfum doudou. C'est un parfum doudou pour moi, pas doudou genre comme Chocomus qui appelle au cocooning. Mais c'est un parfum pour moi doudou dans le sens où ça me rappelle des très très bons souvenirs. J'ai eu la chance d'aller 4 fois au Japon. 4 fois je crois, ou 5 fois, 4 fois ou 7 fois. Bon, je ne sais plus, au moins 4 fois. Et c'est mon pays de cœur, hein. Vous voyez, vous avez le mont Fuji là, un magnifique photomontage, c'est un photomontage hein, du mont Fuji. Voilà, donc je vous raconte ma life comme d'habitude. Et j'adore ce parfum et l'orchestre parfum propose de très très jolies choses. J'ai eu la chance de recevoir de la part d'une copine des échantillons de la marque et vraiment ils font des trucs très très sympas. Je vous en parlerai prochainement, mais voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais vous parler de ça. J'espère que ça vous a amusé de partager ces petits moments de vie avec moi. Et voilà les amis, mes parfums, mes plus belles découvertes en 2022. Alors encore une fois, hein, j'ai découvert des trucs vraiment merveilleux, hein. J'adore Soleil Passion, j'ai beaucoup aimé, enfin il y a vraiment plein de trucs que j'ai vraiment beaucoup aimé, hein, de plein de marques différentes. Mais ça, c'est vraiment les parfums où lorsque je les ai sentis, ça m'a saisi en fait. Je me suis dit, ce truc est merveilleux. C'est comme on disait avec une copine là, il faut du temps pour apprécier un parfum, mais reconnaître un chef-d'œuvre, c'est immédiat. Et ben pour moi, j'irais jusqu'à dire que les parfums que je vous ai présentés, en tout cas, bon, est-ce que je peux vous dire que Vetiver Pamplemousse est un chef-d'œuvre? Ah, et après tout, pourquoi pas? Pour moi, c'est vraiment des parfums
voilà, qui m'ont transporté et qui m'ont fait rêver et qui m'ont créé de l'émotion et c'est ce que je recherche dans un parfum. Vous voyez, je veux. C'est pour ça que je suis de moins en moins attirée par certains parfums chez Sephora. C'est pas que c'est pas beau, mais c'est que on tourne un peu autour du pot. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, c'est vraiment. Ah, du coup, j'en ai oublié un. Oh, j'en ai oublié un. Je suis en train de me rendre compte. J'avais mes notes. Absolute aphrodisiaque de Initio Parfum. Ouais, et voilà, ça aussi, c'est un parfum. Waouh, c'est absolute aphrodisiaque, les gars. C'est pas un parfum pour les chatons là. Mais oh là là, pareil, ce truc est magnifique. Ça sent une vanille ambrée, un peu animal. Où ça c'est chaud, ça c'est sexy. Non, vraiment absolute aphrodisiaque. Ce truc est méga sexy. Et pareil, quand je l'ai senti. Je me suis dit, ouh, il y a des notes de cuir, mais qui sont bien travaillées. Il y a du castor auréum, il y a du cuir, il y a des fleurs blanches, du musc ou de l'ambre. Ouais, ça c'est sexy, les gars. Ça c'est sexy, sexy. Voilà, je pense qu'à un moment, tu peux pas faire mieux, quoi. Et c'est ça que j'aime dans la parfumerie de niche, c'est que vraiment, quand tu vas sentir des parfums, tu vas pas dire, oui, ça me plaît, oui, c'est bien. C'est. Waouh, je ressens un truc dans mon être, je tressaille devant ce parfum. Carrément, moi je tressaille devant les parfums. Et c'est ça que je trouve qui est génial. Donc voilà les amis, allez, je vais m'arrêter. Je sais même pas combien de temps cette vidéo dure. Bah écoutez, c'est bien pour l'algorithme. Hein. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, à me mettre en commentaire quelles sont vos plus belles découvertes parfumées, que je puisse aller découvrir moi aussi. Et je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end, une bonne semaine, une belle vie les amis, une belle collection de parfums, beaucoup d'argent pour vous acheter des parfums. Et je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.